coup, je vais vous présenter l'étude co-réalisée donc, avec le pôle S2E2 et Emmanuel Mellac sur effectivement l'impact d'un éclairage LED dans un vent sur l'embarquement et la phase stationnaire. Alors le transport est une situation très courante pour les chevaux et pour les humains qui s'en occupent, et on peut la diviser en trois grandes phases. Donc la phase de l'embarquement, la phase du trajet, dont une phase stationnaire le temps que le conducteur en fait aille jusqu'à son siège, et une phase post-trajet. Donc cette situation est connue à la fois par les professionnels et à la fois dans la littérature comme étant stressante pour l'animal, et particulièrement pour des jeunes chevaux qui sont peu ou pas expérimentés, qui ne sont pas toujours jeunes d'ailleurs. Alors, ça implique bien sûr des risques d'accident, donc à la fois pour les chevaux, mais aussi pour les humains qui s'en occupent, que ce soit le teneur ou la personne qui est derrière pour aider à pousser le cheval. Alors, de nombreuses causes ont été discutées et recherchées par rapport à ces problèmes spécifiques de l'embarquement. Une des causes avancées peut être par exemple l'inexpérience, notamment chez les jeunes chevaux, ou au contraire une mauvaise expérience. Mais il est possible aussi que l'impact du contraste en fait, entre l'intérieur du vent et l'extérieur puisse avoir un impact sur la perception du vent par le cheval. Alors c'est d'ailleurs pour ça qu'une étude précédente a testé en fait, l'impact d'un éclairage halogène lors de l'embarquement. Et ils ont mis en évidence que les chevaux exprimaient plus d'émotions négatives, comme par exemple le fait de se détourner du vent lorsqu'ils montaient d'une zone éclairée vers un vent plutôt sombre. Alors, d'autres effets de la lumière ont été mis en évidence chez le cheval, notamment des effets relaxants chez le cheval au box. Alors, c'est à partir de ce constat en fait, que nous avons mené cette étude. Et notre objectif était de mesurer l'impact d'un dispositif d'éclairage LED sur le comportement et la physiologie du cheval lors de l'embarquement et pendant cette phase stationnaire, que je vais vous redéfinir. Et ce, sur des jeunes chevaux peu expérimentés. Donc pour cela, nous avons utilisé un dispositif LED de marque Proximal qui avait plusieurs avantages. Donc le premier, c'était qu'on pouvait faire varier la teinte en fait, de la lumière. Donc vous voyez ici la représentation des teintes. Donc on a plutôt des blancs qu'on qualifie de jaunâtres, qui sont entre 2000 et 3000 degrés Kelvin, et des blancs plutôt bleutés à partir de 6000 degrés Kelvin. Donc on pouvait la faire varier. On pouvait aussi faire varier l'intensité du flux lumineux. Donc on appelle flux lumineux en fait ce qui va être vraiment diffusé à partir de l'éclairage. Et donc on pouvait en faire varier l'intensité. Le dernier point, c'est que cet éclairage était disposé de façon à éclairer de façon homogène le box, le vent, à la fois le sol et les parois. Et donc c'est illustré notamment par ce schéma Dialux qui nous donnait des coefficients d'uniformité pour vérifier que tout était bien uniforme et homogène. Alors, dans notre protocole, nous avons utilisé 22 jeunes chevaux trotteurs qui ont été soumis à 3 embarquements à plus ou moins 20 jours d'intervalle. Ces chevaux étaient répartis en 2 groupes. Et chaque cheval passait dans 3 conditions. Donc ils étaient embarqués 3 fois dans 3 conditions différentes. Alors notre premier groupe, nous faisions varier le flux lumineux, donc l'intensité de la lumière émise. Donc nous avions un groupe témoin où les chevaux embarquaient dans un vent non éclairé, donc on appelait en lumière naturelle, et nos 2 groupes en fait où on faisait varier l'intensité, donc de 50 à 100%, et sur une lumière blanche qu'on appelle plutôt neutre, de 4500 degrés Kelvin. Pour notre deuxième groupe, nous faisions varier la température de couleur, donc qui est le nom officiel, mais que j'ai appelé la teinte tout à l'heure. Donc nous avions toujours notre condition témoin, et nous faisions varier en fait d'une lumière blanche plutôt bleutée de 6300 Kelvin à une lumière blanche plutôt jaunâtre de 2700 Kelvin. Alors je vais passer tout de suite aux données que nous avons relevées, donc peu importe les conditions. Nous relevions donc différents comportements et postures, comme les comportements de déplacement, le fait de s'arrêter, de marcher, les comportements d'investigation, d'exploration, les postures d'attention, de vigilance, et tout ce qui était défécation, hennissement, etc. Donc nous relevions aussi la fréquence cardiaque à l'aide d'un cardiofréquencemètre,
mais aussi la latence d'approche. À partir du moment où le cheval avait le vent en vue, en fait, il devait tourner au coin d'un bâtiment, et il avait à peu près 17 mètres du coin de bâtiment jusqu'au pont, où il avait le vent en vue, et c'est ce qu'on appelle notre zone d'approche. Et on a calculé la latence d'approche jusqu'à ce qu'il mette un pied sur le pont. Donc toutes ces mesures étaient réalisées dans le box avant l'épisode de stress, donc qui était l'embarquement, pendant l'embarquement, pendant la phase stationnaire de confinement dans le vent, et au box après. Une dernière mesure était relevée, c'est ce qu'on appelle l'éclairement lumineux. Alors, tout à l'heure, nous avons parlé du flux lumineux qui est en fait la lumière émise à partir du dispositif d'éclairage. L'éclairement va être le flux lumineux par unité de surface, et c'est ce qui va être réellement perçu en fait par l'œil. Donc, nous avons aussi relevé cet éclairement lumineux qui est exprimé en lux. Alors, notre premier résultat pour le groupe 1, on a étudié l'effet du flux lumineux et nous avons mis en évidence que la fréquence cardiaque est moins élevée dans la phase d'approche que dans le trajet, et ce uniquement donc, pour notre groupe avec un flux lumineux à 50%. Alors, ce flux lumineux modéré impliquerait des moindres réactions au stress, et ce qui peut soulever justement une idée du contraste dont on parlait tout à l'heure entre l'intérieur et l'extérieur. Nous en reparlerons après. Alors pour notre deuxième groupe, nous avons étudié donc la température de couleur, ou ce que j'ai appelé la teinte de couleur tout à l'heure. Donc le résultat qu'on a mis en évidence, c'est quand on compare en fait les chevaux qui étaient en phase stationnaire et lorsqu'ils étaient au vent après. Donc nous avons comparé les différentes conditions. Donc à gauche, vous avez les chevaux qui étaient dans la condition témoin. Donc à gauche, vous avez lorsqu'ils étaient dans le vent, et à droite, lorsqu'ils étaient au box après l'épisode de stress. Et donc nous avons obtenu le même pattern pour les deux températures de couleur. Donc vous avez un graphique représentatif, donc toujours à gauche le vent et à droite le box. Et donc nous avons mis en évidence que la fréquence cardiaque au box après l'épisode de stress était inférieure que la fréquence cardiaque dans le vent, et ça uniquement en fait pour nos deux groupes, nos deux conditions en fait de lumière blanche, bleutée ou jaunâtre. Notre deuxième résultat en fait, où on a étudié vraiment quel était le pattern de la fréquence cardiaque au box après, et là on s'aperçoit que notre fréquence cardiaque en conditions lumière naturelle est supérieure à la fréquence cardiaque pour les chevaux en lumière artificielle, et là encore, peu importe la température de couleur. Donc ces résultats suggéreraient en fait qu'on aurait une récupération cardiaque post-stress qui serait plus rapide lorsque le vent est illuminé avec de la lumière artificielle, et ça, peu importe la teinte de couleur ou la température de couleur. Alors, on a mis en évidence que nous avions une habituation en fait, des chevaux à cette situation. Donc nous sommes décidés de faire un focus sur le premier embarquement uniquement, et peu importe la condition. Donc nous avons étudié pour cela l'impact de l'éclairement réel, dont je vous parlais tout à l'heure, qui met en évidence le contraste perçu en fait, entre l'intérieur et l'extérieur. Donc nous avons recréé deux groupes en fait, avec un éclairement moyen modéré, inférieur à 3000 lux, et un éclairement moyen plutôt élevé, supérieur à 4500 lux. Donc nous avons deux résultats intéressants. Donc déjà, lorsque l'éclairement moyen était élevé, l'embarquement était plus rapide, et de la même manière, en fait, lorsque l'éclairement moyen était élevé dans le vent, on avait moins de comportement de stress. Donc ces deux résultats mettent en évidence qu'il y aurait effectivement un effet du contraste. Moins il y aurait de contraste, moins on aurait de stress, et donc du coup plus de sécurité et un embarquement plus rapide. Donc pour conclure, cette étude a mis en évidence qu'un éclairage LED homogène aurait un impact positif en fait, sur le cheval et les humains dans cette situation d'embarquement. Pour l'embarquement, précisément, un contraste réduit impliquerait moins de stress pour l'animal, et aussi probablement ça pourrait être expliqué par une meilleure perception de l'intérieur du vent. Pour la phase stationnaire, donc une phase de confinement dans un vent, nous aurions une meilleure récupération cardiaque post-stress, et ça, peu importe en fait la teinte de couleur ou la température de couleur, ce qui est plutôt intéressant. Alors d'un point de vue pratique, pour les professionnels qu'on a dans la salle,
Cette étude confirme en fait que ce paramètre est vraiment important à intégrer en fait dans les futurs véhicules de transport et pourquoi pas dans les véhicules que vous avez déjà chez vous. Donc je remercie tous les acteurs qui ont participé, donc l'équipe Proximal, le Haras de la Barbotière qui nous a accueillis, les Vents Cheval Liberté et Vents Barbeau, et Normandie Incubation, le Polypolia et bien sûr l'IFCE qui nous a accueillis aujourd'hui. Et merci à tous pour votre attention. Merci Claire.